Bonsoir, merci de vous joindre à nous sur Journal de guerre. Au 414e jour du conflit, voici les principaux faits marquants de la journée à 19 h, heure de Beyrouth. La guerre au Liban continue de gagner en intensité. Les habitants de Beyrouth ont été secoués à 4 h du matin par une série de frappes israéliennes contre le secteur de Basta, au cœur de la capitale. Selon des informations non confirmées, 4 bombes anti-bunker auraient été lancées sur des immeubles résidentiels à Basta al-Fawa, provoquant des destructions massives et faisant 15 morts et 63 blessés à l'heure actuelle. Des habitants de la capitale ont dit avoir été réveillés, terrorisés par ces frappes. Selon des médias israéliens, la cible serait Mohammad Haïdar, un haut responsable du Hezbollah. Pour le moment, aucune confirmation officielle n'a été émise. Dans la banlieue sud de Beyrouth, des raids israéliens intenses ont visé samedi des bâtiments à Hadath, Chouaifet al-Amroussiyeh et Sainte-Thérèse après des appels d'évacuation émis par le porte-parole arabophone de l'armée israélienne Avichai Adraï. À Tyr, selon un bilan provisoire du ministère de la Santé, 5 personnes ont été tuées et 19 autres grièvement blessées dans une frappe. De son côté, le Hezbollah a réussi à repousser des soldats israéliens qui tentaient d'avancer à Biyada, faisant plusieurs morts et blessés dans leur rang. 5 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées à Roumin, dans le Kaza de Nabatiyeh. L'armée israélienne a tenté plusieurs incursions terrestres à Khiem et Sham'a. Des tirs d'artillerie israéliens ont pilonné les villages de Harouf, Bentejbeil, Sha'atiyeh, Taïr Harfa, Khiem et Bazouriyeh, où une maison a été complètement détruite. En outre, l'axe routier Saïda-Nabatiyeh a été bloqué en raison d'un raid israélien sur Zefta. Dans le village de Toura, 2 motos ont fait l'objet d'attaques qui ont entraîné la mort de 2 personnes qui seraient affiliées au mouvement chiite Amal. Par ailleurs, le ministère libanais de la Santé a rapporté que 33 personnes ont été tuées et 18 autres blessées dans des attaques israéliennes samedi à Baalbek. Soit 20 morts à Shmestar, 3 à Britel, 5 à Fouley et 5 autres à Boudey. De son côté, le Hezbollah a annoncé avoir visé à 3 reprises les colonies de Kiryat Shmona et de Safad avec des salves de roquettes. Il a également annoncé avoir ciblé plusieurs rassemblements de soldats israéliens à Hanita, Khiem, Kfarkila et Dermimes. La formation pro-iranienne a également dit avoir détruit un char Merkava avec un missile guidé à l'ouest du village de Sham'a, blessant son équipage. Le Hezbollah a aussi diffusé des images du ciblage de la base aérienne de Hatsour au sud de Haïfa avec des missiles à Eilat. Le ministère libanais de la Santé a recensé vendredi soir un bilan de 3 645 tués et 15 355 blessés depuis le début de la guerre. Ce bilan devrait être actualisé samedi en soirée. À Gaza, la défense civile de la bande assiégée a annoncé samedi matin la mort de 19 personnes, dont au moins 6 enfants, tués dans des frappes israéliennes en plusieurs endroits dans le territoire palestinien. Le ministère de la Santé de Gaza a recensé un bilan de 44 176 morts depuis le début de la guerre. Sur le plan diplomatique, le ministre américain de la Défense Lloyd Austin a réitéré samedi l'engagement des États-Unis en faveur d'une solution diplomatique au Liban. Ces propos sont intervenus lors d'un échange avec son homologue israélien Israel Katz. M. Austin a souligné l'importance d'assurer la sécurité des forces armées libanaises et de la FINUL, a rapporté Reuters. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a salué samedi, je cite, la décision courageuse de l'émission par la Cour pénale internationale de mandat d'arrêt à l'encontre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ex-ministre de la Défense Yoav Gallant. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis sur ICI Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre tour d'horizon de la situation. D'ici là, vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com et sur les réseaux sociaux.